Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi vous remercier. Alors, merci tout d'abord d'être présent. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, également pour la confiance dont vous me faites preuve en guidance privée. Merci énormément du fond du cœur. Merci également aux nouveaux abonnés de vous être joints à la chaîne. Bienvenue et merci pour cet ajout. Merci beaucoup. C'est en pleine gratitude, en fait, que je vous envoie un grand merci. Aujourd'hui, tirage à deux choix. D'ailleurs, petite précision avant que je débute à vous présenter le tirage d'aujourd'hui. J'ai approché mon micro parce que je commençais à avoir déjà des commentaires revenir. On a changé de micro dernièrement et on me disait on t'entend moins. Donc là, le micro, je l'ai mis beaucoup plus près. Pourtant, je n'avais pas changé de position. Juste simplement me le dire en commentaire, s'il vous plaît, comment vous trouvez le son. Pour ceux et celles qui trouvaient que c'était pas assez fort. Pour les autres, si vous étiez satisfait, tout est correct, tout va bien. Mais pour ceux qui dénotaient en fait qu'on n'entendait pas bien, simplement me dire si vous entendez mieux aujourd'hui, si c'est possible, si vous regardez la vidéo naturellement. Aujourd'hui, petit tirage à deux choix encore. Donc, j'ai fait un deux choix hier, deux choix aujourd'hui. Je vais revenir avec mes tirages à trois choix. J'apprécie faire du trois choix. Je manque tout simplement un petit peu de temps cette semaine. Donc, je reviens le plus prochainement possible, en fait, avec du trois choix. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir, en fait, si cette personne est honnête avec vous ou a été honnête. Donc, on peut se poser la question pour quelqu'un présentement dans notre vie, est-ce que cette personne est honnête avec nous? Comme qu'on pourrait se poser la question pour quelqu'un du passé, on se pose la question, est-ce que cette personne-là était honnête avec moi? Bien, on va tout simplement pouvoir la poser également pour quelqu'un du passé. Donc, que ce soit quelqu'un actuel dans votre vie ou quelqu'un qui vient de votre passé, on va pouvoir aller explorer ça aujourd'hui. On va commencer avec le tarot de Morgane. En fait, comme première carte, j'aime bien ce tarot-là. On va aller voir en énergie générale tout de suite. C'est quoi qui ça dit comme première carte? Première ligne de tarot aujourd'hui va nous servir à reconnaître votre personne. Donc, autrement dit, avec la première ligne, on veut voir, est-ce que vous reconnaissez cette personne-là? Je vais vous la décrire. Donc, c'est quoi les cartes qu'on va nous envoyer pour que je puisse vous la décrire? On va pouvoir décrire cette personne-là. Vous devez dire, ah oui, c'est le bon choix, je reconnais cette personne-là. Et avec la deuxième ligne, on va aller voir ce que cette personne est ou a été honnête avec vous, tout simplement. On va compléter avec deux oracles, donc l'oracle de Béline et l'oracle de Lana. Et on va terminer également avec les portes du monde mystique de Denise Lynn en carte conseil. Et on va terminer aussi avec des charmes de signes astrologiques et de lettres pour chacun des choix. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc on prend ce qui vibre en nous et on laisse ce qui nous parle moins. Pour une guidance privée personnalisée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous retrouvez cette adresse dans la description de cette vidéo, tout comme le lien pour le groupe Facebook qui s'agrandit de jour en jour. D'ailleurs, c'est sur ce groupe maintenant que je propose des petits tirages express à trois cartes. Vous pouvez, c'est dans ce groupe-là, en fait, que je vais interagir beaucoup aussi également. Donc, vous pouvez, si vous voulez, cliquer sur le lien par contre parce que j'ai su par la bande qu'il y avait plusieurs Virginie Medium sur Facebook. Donc, si vous voulez atterrir sur le bon groupe, simplement cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Je vous présente tout de suite les deux choix d'aujourd'hui. Donc, en choix numéro 1, une aventurine et en choix numéro 2, un quartz clair. Donc, par conséquent, la meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent et par la suite, aller vraiment vers le choix qui vous semble le plus évident. N'oubliez pas de penser à la personne pour laquelle vous voulez qu'on tire les cartes aujourd'hui. Naturellement, ça va vous aider à avoir un choix encore plus éclairé. Sur ce, si vous avez besoin d'avoir encore les deux choix bien en évidence pour faire votre sélection, veuillez appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui, donc le choix de cette aventurine qu'on va déposer ici. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette personne est ou a été honnête avec vous? Qu'est-ce qu'on a comme première carte? On a la carte, qu'est-ce que vous ressentez présentement? Donc, avant même de vous sortir les cartes, c'est quoi votre intuition vous dit? Est-ce que cette personne-là, elle a été honnête ou pas? Puis moi, cette carte-là, de toute façon, immédiatement, ce qu'elle me fait penser, c'est que vous le savez déjà dans le fond. Cette personne, elle a été honnête. Pas qu'on a, peut-être qu'on n'a pas eu de preuves formelles, sans aucun doute, que cette personne était ou n'était pas honnête avec nous, mais c'est quelque chose qu'on ressent dans le plus profond de notre être. On le sait. Donc, on va aller voir si les cartes résument bien, en fait, votre intuition que vous avez à l'intérieur de vous. On va commencer avec un premier tarot. Et le premier tarot va nous servir à décrire votre personne.
Donc, on va avoir une description globale, en fait, de votre personne. Je veux avoir une description assez claire pour que vous puissiez reconnaître cette personne-là au travers les cartes. Donc, on va aller voir tout de suite quel genre de personne est la personne pour laquelle vous interrogez les cartes aujourd'hui. On a un petit escargot ici, donc on a vraiment quelqu'un qui est dans la lenteur. Hein? Cavalier de denier, on nous parle de prendre son temps. C'est quelqu'un qui est dans l'action, mais avant de prendre action, c'est quelqu'un qui va énormément réfléchir le pourquoi, du comment. Donc, beaucoup, beaucoup de réflexion chez cette personne. On a ici le soleil, donc on parle de quelqu'un qui réfléchit, qui avance lentement, mais sûrement vers le bonheur, mais c'est quelqu'un qui a en vue, en fait, le soleil, en vue, il sait très bien qu'est-ce qui le rendrait heureux, mais on dirait qu'il prend son temps pour y parvenir. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Quel genre de personne est la personne à laquelle mes consultants? On parle d'un lien amical. Quelqu'un quand même que... On parle également de l'empereur, donc on pourrait me parler d'une relation avec un père aussi. Oups, désolé. Attendez, on va sortir les cartes. Là. Beaucoup de lenteur chez cette personne-là. On dirait qu'il ne peut pas être avec un impatient ou une impatiente. Là. Deux fois, nous avons quelqu'un ici, en fait, qui a une figure paternelle. Donc, pour certaines d'entre vous, ça pourrait être tout simplement, en fait, votre père. Hein? Donc, on se pose des questions, en fait, sur notre père. Est-ce que notre père a été honnête ou pas? Donc, oui, ça peut être du sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial. Hein? On se pose la question sur une personne. On a ici quand même un lien de collaboration, coopération, travail d'équipe avec le 3 de denier. C'est pour ça que je portais à penser amitié. Par contre, les deux cartes qui sont ici me figurent une figure masculine. Ça peut être une femme, naturellement, on adapte, mais deux cartes qui me présentent un homme, habituellement, on va penser à un homme. Les deux cartes me parlent d'un père de famille. L'empereur et le roi de bâton, les deux peuvent me parler d'un père de famille. On parle du masculin sacré. C'est quand même quelqu'un, un homme, en fait, qui a eu un rôle prédominant dans votre vie. Même si ce n'est pas votre père, c'est un amoureux, c'est quand même quelqu'un qui a eu une grande importance dans votre vie. On parle beaucoup de tempérance. Donc, on me parlait du cavalier de denier. Là, on me parle de la tempérance. Donc, on sent vraiment quelqu'un qui est dans l'avancée très lente. Hein? On n'est pas dans la vitesse, on n'est pas non plus... quand je dis qu'on est dans la vitesse, on n'est pas dans la vitesse, on n'est pas dans quelqu'un qui avance rapidement. C'est pas un impulsif. C'est pas quelqu'un qui prend une décision, puis demain, oups, il a déjà avancé. C'est quelqu'un qui va prendre une décision, mettre un plan d'action, penser au pour et contre. Est-ce qu'il y aurait une autre avenue que je pourrais utiliser? Puis si j'utilise cette autre avenue-là, quels sont les pour et contre? Comprenez? C'est quelqu'un qui est très méthodique. C'est pas un défaut en soi. Mais c'est sûr que si vous êtes dans l'impulsion, action-réaction, donc il se passe quelque chose et je réagis tout de suite, c'est sûr qu'on peut trouver ce comportement-là, peut-être même lassant à la fin, parce qu'on veut que la personne elle avance plus vite. On me dit quand même que c'est quelqu'un que la chance est de son côté, donc la roue de fortune tourne en sa faveur. On a quand même quelqu'un qui est chanceux. Quelqu'un également qui a une tierce. Ça peut être une parente, ça peut être une amie, comme ça pourrait être également un conjointe. Parce que là, je sens que peut-être plus une femme ici. Ça peut être deux hommes, ça pourrait être une femme, un homme aussi. Mais je sens plutôt un homme à lequel vous pensez et cet homme-là a une tierce dans sa vie. Donc, on parle quand même d'une reine de denier, mais ce qui est prédominant, c'est quelqu'un qui est lent. Je vous donne un exemple. Cette personne décide de retourner sur les bancs d'école. Bien, ça peut lui prendre un an avant de vraiment s'inscrire puis faire finir les procédures parce qu'il va tout supposer. Supéser? Oui. Ah,
Je cherche mes mots aujourd'hui. Ça va vraiment être quelqu'un, en fait, qui va penser beaucoup pour et contre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la bonne décision? Il va se remettre en question. Une fois qu'il va avoir sa réponse claire, il va encore la remettre en question. Donc, on parle vraiment de quelqu'un qui est dans la lenteur, tout simplement, d'exécution. OK. On parle du cavalier de coupe, donc quelqu'un qui avance, la coupe remplie d'amour, mais je pense qu'on va mieux brasser les cartes avant de répondre. Et votre la réponse, en fait, à la question d'aujourd'hui, ça va être dans la deuxième ligne qu'on va la trouver. Donc, on veut savoir si cette personne a été ou est honnête avec vous. Est-ce que cette personne a été ou est honnête avec vous? Et on y va tout de suite avec une coupe. C'est une recherche d'équilibre qui peut vous sembler comme une manque d'honnêteté. On va aller voir. De toute façon, je n'ai pas déjà la réponse. On va aller la constater avec les cartes qui vont suivre. Mais on a vraiment ici une recherche d'équilibre, donc le 2 de denier. Et la tour. C'est comme si à la recherche d'équilibre, en fait, ça cause un bouleversement, ça cause une chute, un choc. C'est comme si, parce que cette personne-là essaie de retrouver son équilibre, ben, vous aurez fait miroiter qu'elle serait malhonnête. Donnez-moi un petit instant. Les cartes chutent de partout. Lorsque cette personne est ou a été honnête avec mon consultant. Alors, on retrouve votre roi de bâton. Oui, cette personne a été honnête avec vous. C'est quelqu'un qui peut paraître malhonnête par contre. On me dit qu'il y aurait eu rupture de communication. On me dit également que cette personne-là, en fait, se sent pieds mêlés dans une situation qui le rend très, très anxieux. Je vais dire au masculin à cause de toutes les présences masculines, mais ça pourrait être une femme faite tout simplement adaptée. On a vraiment ici le 9 d'épée, donc on sent quand même quelqu'un qui vit de l'anxiété, mais c'est quelqu'un qui agit avec cœur pour retrouver son propre équilibre. Donc, c'est sûr que la réponse peut sembler un petit peu, mais pour moi, il n'y a pas assez de cartes négatives pour vous dire, en fin de compte, cette personne-là elle a été malhonnête avec vous. Je sens plutôt de l'honnêteté, mais de l'incompréhension entre vous deux, causée peut-être par l'anxiété de cette personne-là, ou des fois, des fois, il y a des gens qui vont couper la communication, puis là, on se dit, ah, cette personne-là, elle a été malhonnête avec moi. Puis en fin de compte, ben, tout simplement, c'est la façon que la personne elle a agi. Puis elle, c'était pas dans ce sens-là. Elle voulait pas que vous le compreniez comme ça. Un manque d'incompréhension tout simplement entre vous deux. Donc, je sens pas qu'il y a eu de la malhonnêteté ici. Je sens plutôt qu'il y a eu de l'incompréhension entre vous et cette personne-là. On va aller chercher premier oracle, donc l'oracle de Lana. Est-ce que cette personne a été ou est honnête avec mon consultant, ma consultante? On parle de manipulation, de choix, d'ange blanc, de traîtrise et de ville. C'est sûr qu'avec les cartes qu'ils me sortent là, ça c'est. On se dit. Il semble être malhonnête, Virginie. Je suis d'accord avec vous. Par contre, comment relier les deux réponses, en fait? Ce qu'on voit ici, moi, je pense vraiment que c'est cette personne, en fait, qui tire les ficelles. C'est à cause de cette personne-là que votre personne à laquelle vous pensez vit de l'anxiété, se sent pris au piège, est à la recherche de son équilibre, ce qui peut faire passer, en fait, comme votre personne à laquelle vous pensez comme malhonnête, c'est quelqu'un d'autre qui tire les ficelles. C'est quelqu'un qui se fait manipuler dans ses prises de décision
pourtant, on voit l'ange blanc. Donc, l'ange blanc, c'est vraiment la carte positive. Dans cet oracle-là, on nous parle vraiment de bienfaisance, on nous parle de bienveillance. Donc, encore une fois, je n'ai pas l'impression que c'est cette personne qui est malhonnête, mais j'ai l'impression que cette personne, votre personne en fait, se fait manipuler, ce qui peut donner les apparences qu'elle est ou qu'elle est malhonnête présentement. On me dit qu'elle se fait trahir. Et on parle de vitesse. Cette personne-là peut le presser, en fait, à faire des actions. Puis votre personne se fait trahir, en fait, dans l'exécution, dans la mise en place. Ou elle ne voit pas que les choses sont bonnes. Manipulation, ça aurait pu être pour vous, mais je le sens vraiment venant de cette personne-là ici en dos de deck, ce qui fait en sorte que c'est quand même un choix de votre personne. Est-ce qu'il est ou elle n'est pas malhonnête envers vous? Malgré qu'on me dit pratiquement non avec la carte de tarot, avec ces cartes-là, je serais portée à dire, c'est sûr que ça donne toutes les apparences de malhonnêteté. Même s'il se fait manipuler par quelqu'un d'autre, ça reste sa décision à cette personne-là, en fait, de suivre les manipulations. Mais parfois, on va lui accorder le bénéfice du doute. On ne s'en rend pas compte qu'on se fait manipuler. Donc, par conséquent, ça va être important de garder l'esprit assez large. Mais tout de même, je vais aller voir Béline, puis je vais conclure avec Béline. Parce que là, je vais être honnête avec vous. Mon tarot m'indiquait plutôt, non, manque de communication, manque de compréhension de vous deux. Mais là, avec l'oracle, maladie, les honneurs, la réussite, les pourparlers, et pardon, je suis vraiment désolée, le retard. C'est quelqu'un qui se fait manipuler. Mais c'est quelqu'un qui prend ses décisions. On parle quand même d'une personne adulte, j'en suis certaine. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y a un manque d'honnêteté réfléchi de sa part. Mais je pense que cette personne-là n'est pas totalement honnête avec vous. D'où ses choix de vie, en fait. C'est comme si la personne que chante le manipulateur ou la manipulatrice dans cette histoire-là, joue son rôle, puis cette personne-là, votre personne à vous, en fait, effectue des choix ou va poser des actions selon sa manipulation qu'il reçoit. Mais ça reste en bout de ligne que c'est votre personne, en fait, qui fait la décision finale. Donc, même si cette personne est manipulée, je pense pas que c'est une raison, en fait, pour l'excuser de la malhonnêteté que des fois ils peuvent faire preuve. Je sens quand même que c'est quelqu'un qui recherche énormément son équilibre. Donc, oui, il est malhonnête. Jusqu'à une certaine limite, je pense qu'il est malhonnête dans le but de retrouver son équilibre. Mais encore une fois, je trouve ça bête de l'excuser aussi bêtement parce qu'il se fait manipuler. C'est pas grave si t'es malhonnête. Il y a quand même des pourparlers, donc les gens ou cette personne-là peut être malhonnête également dans son verbal. C'est quand même quelqu'un qui présente une très belle image et pourtant, en dessous, on me dit que la situation est malade. Ça prend quand même un certain temps de sortir de cette situation-là. Donc, en plus d'avoir une personne qui était lente à agir, c'est comme si on me disait, même pour le temps que cette personne-là se rende compte de la manipulation puis qu'elle soit là à 100% honnête avec vous, ça va demander du temps. Donc, est-ce que cette personne-là a été ou est malhonnête avec vous? Oui, à cause de manipulation qu'il reçoit. Mais quand même. Moi, voyez-vous, on voyait beaucoup d'anxiété, se sentir pris au piège. Moi, je voyais pas ça comme de la malhonnêteté dans la réponse de tarot. C'est pour ça que je vous ai offert cette réponse-là, parce que c'est celle que j'ai reçue. Par contre, avec les oracles, ça me fait un petit peu changer, en fait.
de direction. Puis là, je suis en mesure de vous dire, ouais, il y a de la malhonnêteté causée par de la manipulation d'une tierce partie. Donc, on a quand même euh, une raison derrière tout ça, mais ça peut expliquer, mais ça n'excuse pas la situation. Et ça, j'en suis pleinement consciente. OK. On va aller chercher une carte conseil. S'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Autrement dit, ce qu'on dit pour l'instant, en fait, c'est concentrez-vous sur le positif qui est autour de vous. J'avoue que ça doit être compliqué. Surtout si vous le savez manipuler, ça doit même vous fâcher jusqu'à un certain niveau. OK. On va aller chercher des petites chambres de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus qu'on va chercher. On a Cancer, Scorpion, Lion, Taureau, Sagittaire, Poisson, Taureau une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons la lettre V, le A, le I, le C, le S, le I une deuxième fois, le F, le D, le X, le H et finalement la lettre U. C'est ce qui me fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose qui vous a plu comme sujet. Si c'est le cas, un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir à recevoir. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et d'activer la cloche naturellement. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une douce et agréable journée. Prenez surtout grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le cristal, pas le cristal, le quartz clair. En fait, ça ressemble à un cristal de roche, là, donc des fois, je me trompe. Le quartz clair et on va aller voir votre première carte. Et le sujet d'aujourd'hui, je vous rappelle, c'est est-ce que cette personne a été ou est honnête avec vous? Et on a la carte stop. OK? Donc une carte arrêt. On arrête et on écoute. Donc, je pense qu'on va avoir des choses à apprendre, des choses à comprendre aussi également dans ce choix numéro 2 d'aujourd'hui. On va commencer par le premier tarot et le premier tarot, en fait, va venir me décrire votre personne à laquelle vous pensez. Donc, vous devez être en mesure de reconnaître cette personne-là dans les cartes que je vais vous parler. Alors, décrivez-moi la personne à laquelle mon consultant ou ma consultante pense présentement. Quelqu'un qui a tout en main pour réussir. Avec le magicien, on nous parle en fait d'avoir tout en main pour pouvoir réussir. On parle de justice, on peut me parler point de vue légal, mais je pense vraiment qu'on parle plutôt de retour d'équilibre de cette personne-là. Donc, c'est quelqu'un qui est à la recherche de son propre équilibre, quelqu'un qui recherche son équilibre. C'est vraiment quelqu'un, on dirait que la vie lui sourit. On a, tu sais, je vous disais, a toutes les choses en lui ou en elle pour réussir. On commence avec le monde. Donc, c'est quelqu'un qui... Ça va très bien, en fait, pour cette personne-là. On dirait que la vie lui sourit, lui apporte beaucoup de chance. On parle du 8 de bâton, on parle de communication avec le 8 de bâton, mais aussi que les choses s'accélèrent. Donc, ça peut être quelqu'un que oui, ça va bien, puis en plus, ça va rapidement. On dirait que c'est quelqu'un qui moindrement espère quelque chose. Oups, la vie lui l'offre. Malgré toute cette réussite-là, on dirait que c'est quelqu'un qui avance pas.
C'est quelqu'un qui fait, ben, avec tout ce qui va bien, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait le choix de délibérer des fois, de tout simplement dire, puis là, on est tous, là je dis on est tous, là, mais vous comprenez, vous êtes toutes les personnes autour de cette personne-là, en lui disant, ben voyons, tu l'as, la voix, elle est ouverte, tout va bien, pourquoi t'agis pas? Puis cette personne, elle dit, ah, ou elle se dirige pas dans la bonne direction. N'oubliez pas qu'avec le chariot, c'est soit une avancée surtout dans la bonne direction. C'est comme si cette personne-là fait des choix délibérés d'aller dans la mauvaise direction, mais continue à avancer tout de même, aura des décisions, quelqu'un qui a des décisions à prendre, mais quelqu'un qui a de l'air au-dessus de ses affaires. Donc, quelqu'un quand même qui a tout en charge, semble avoir tout en charge, bien en main. Ouf! Beaucoup d'informations en si peu de temps. Je vous fais un résumé. Donc, on a quelqu'un qui a tout en main pour réussir. Quelqu'un qui est vraiment... On dirait que tout lui sourit. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de difficultés dans la vie. Les choses se déroulent quand même assez rapidement également pour cette personne-là. Mais on dirait qu'elle s'obstine à pas aller dans la bonne direction. Et pourtant, les choses vont bien. C'est quelqu'un que la vie lui sourit, donc a plein de choses. Je vous donne un exemple. C'est comme quelqu'un qui gagne à la loterie. En fait, donc gagne un gros montant, décide, au lieu de bien l'investir pour son avenir, déciderait de tout simplement tout le dépenser d'un coup en un endroit. Puis là, on se dit, mais voyons, tu as eu une chance, tout allait bien. Comment ça que tu prends pas cette chance-là pour la faire perpétuer, en fait, pour la faire à long terme? Cette personne-là, ça n'en fait pas nécessairement parce qu'à toutes les fois qu'il est arrivé quelque chose de bien est arrivé par la suite. On a ici le cavalier de bâton, donc on me parle quand même que c'est quelqu'un qui continue à avancer, même si des fois fait des drôles de décisions et a des décisions à prendre. Quand même assez vague comme description, là. Je vais aller chercher. On m'explique que c'est quelqu'un qui est heureux, que ça va bien, que ça va vite. Là, on dirait que la vie lui sourit. Je trouvais quand même que la description était vague. On me dit quand même que c'est quelqu'un qui a une décision à prendre. Il sera pour couper. Donc, il doit couper dans quelque chose dans sa vie. Ça peut être dans sa prise de mauvaises décisions aussi. Et c'est quand même une décision qui sera prise suite à beaucoup de réflexions avec le 4 d'épée. J'espère que ça vous a aidé. Je trouve ça assez éclaté comme décision. Pas comme décision. Comme les cartes qu'on a reçues pour vous représenter en fait votre personne. Mais tout de même, il y a des points clés, là. On va aller voir maintenant avec le second tarot. On va aller répondre à la question. Donc, est-ce que cette personne a été dans le passé ou est présentement malhonnête avec vous? Cavalier d'épée, on avance vers l'avant en se sentant guidé. La roue de fortune, c'est incroyable. Hein? Cette personne-là, les choses... on dirait que tout s'enligne pour elle. Il y a des gens comme ça, hein, où on dirait que toutes les choses qu'elles entreprennent, ben, ça s'enligne, ça va relativement bien. Mais là, on va aller voir la réponse. Des conflits concernant une tierce partie. C'est quoi aujourd'hui les tierces parties? Bref, on a des conflits concernant une personne qui n'est ni vous ni cette personne-là. OK? On nous parle de vous ici, consultant et consultant. Je comprends peut-être de m'avoir senti mélangée avec la première ligne. Je vous explique. En fait, c'est quelqu'un qui ne semble pas être honnête ou ne semble pas avoir été honnête, qu'importe la situation pour laquelle vous vous interrogez aujourd'hui. On a quand même le diable à côté de vous, consultant ou consultante. Donc non, je m'attends à ce que présentement, cette personne n'a pas été honnête.
On a de la malhonnêteté, en fait, qui a causé beaucoup d'anxiété. On a continué d'avancer malgré tout. Et on me dit que sa malhonnêteté, en fait, serait causée par un manque de maturité de cette personne-là. Euh, Puis on me dit que cette situation-là, soit vous, soit cette personne a été amenée à vraiment réfléchir. Mais à savoir si c'est quelqu'un qui est honnête ou malhonnête, moi, malheureusement, puis c'est peut-être pour ça le stop, c'est vraiment chiant ici que cette personne-là, non, n'a pas été honnête avec vous. Je suis désolée de la clarté de cette réponse-là, mais là, ça saute aux yeux. On vous représente vous, puis on met le diable tout à côté. Donc, pour moi, c'est quand même une évidence assez flagrante. C'est peut-être pour ça que je chantais les cartes mélangées. Hein? Donc, ça me dénote vraiment quelqu'un qui montre une certaine facette de sa personne, mais en est une autre par l'arrière. Donc, non, c'est pas quelqu'un d'honnête, en fait. On me dit qu'il manque de maturité, ça l'explique, ça l'excuse pas. Donc, ça peut expliquer le pourquoi que cette personne-là n'est pas honnête, mais ça l'excuse pas non plus pourquoi cette personne-là ne l'est pas. Selon mon humble avis, naturellement, encore une fois. OK, on va aller chercher le premier oracle et on va aller voir, en fait, on va poser la même question pour aller voir ce qu'on veut nous dire. Encore une fois, mais incroyable. Cette personne-là, elle aura beau ne pas être honnête, elle aura beau même jouer à plusieurs jeux, j'ai l'impression quand même qu'on dirait que la vie le ou la garde d'une façon exponentielle. Donc, même si je suis malhonnête, puis là, excusez-moi, je vais essayer de me calmer, je suis en train de m'emporter. Mais même si on sent en fait que cette personne-là n'est pas honnête envers les autres, envers même soi-même jusqu'à une certaine limite, c'est comme si la vie lui dit, t'as besoin de ça, ben voilà, je te le donne sur un plateau d'argent, prends-le, t'as besoin de plus de finances prochainement, voilà, il t'arrive tu gagnes à la loterie, voilà. C'est comme vraiment si, c'est peut-être pour ça qu'on voyait la carte renversée, c'est comme si tout lui arrive, tout le beau, le bon lui arrive, puis pourtant cette personne ne joue pas de façon honnête. Je sais que c'est de la pensée magique, ce que je vais vous dire qui va suivre, là. Mais habituellement, la vie s'organise, s'arrange avec ces personnes-là éventuellement. Mais j'avoue que ça doit être assez fâchant de votre côté, en fait, de vous sentir trahi, manipulé jusqu'à un certain niveau. Cette personne-là a été malhonnête, puis là, vous voyez que toutes plein de belles choses arrivent à cette personne. On va continuer. On me parle de contrat, on me parle de tunnel, donc voir la lumière au bout du tunnel. Deux autres cartes. J'aimerais qu'elles ne prennent pas feu. On dit qu'il y a du travail à faire chez cette personne-là. On en est conscient parce qu'il pense juste à s'amuser. Présentement, cette personne-là, en plus de ne pas être honnête, c'est quelqu'un qui... Et là, je suis désolée. Je suis désolée de la façon dont je vais le dire d'avance. Je ne veux pas offusquer personne. On est en énergie générale. Vous prenez ce qui vibre en vous. Mais c'est quelqu'un qui se fout de blesser les gens autour de lui. C'est comme la vie, lui, réussit tellement bien que je me fous des conséquences. Ah, je t'ai blessé, bon fiche. C'est vraiment un drôle de personnage, en fait. On me dit qu'il y a un contrat entre vous. C'est un contrat d'âme. Vous savez qu'on peut être en contrat d'âme et qu'il n'y ait pas de couple ensemble. On peut être en contrat d'âme, en fait, avec une personne, tout simplement apprendre quelque chose sur nos blessures aussi. On dit qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Moi, je pense que c'est plus la réponse qu'on obtient aujourd'hui. Je pense que c'est une révélation plus que voir de l'espoir avec cette personne-là. Il y a beaucoup de travail à faire chez cette personne-là parce que présentement, je pense juste à s'amuser. Ou elle, naturellement, vous adaptez, pense juste à s'amuser. Je me fous des conséquences, je me fous de blesser. De toute façon, la vie me sourit, ça va toujours bien pour moi. J'ai la chance collée au cul. Je dis, oh, excusez-moi, la chance collée au derrière. Mais, c'est ça. C'est comme si ça va tellement bien que pourquoi que ça irait mal soudainement. Un drôle de personnage. Puis ça, je me garde beaucoup de réserve. Bon, allons voir. Je suis spirituelle, mais je suis humaine. Hein? Donc, quand je vois ce type de personne-là apparaître dans mes tirages, c'est sûr que ça vient me chercher à quelque part. Hein? On va aller voir maintenant 5 cartes de l'oracle de Béline. Donc, on va continuer de me décrire
ce personnage, hein? Donc, on a la ruine. Je suis désolée, c'est quelqu'un de proche de vous. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Je suis vraiment désolée. Mon but n'était pas de vous, en fait, blesser par mes commentaires. Mais je vais être honnête avec vous. Non, non, non. Il y a quand même quelque chose de particulier. Je pense que vous avez quelque chose à comprendre de cette relation-là. À cause de la carte contrat, naturellement. C'est incroyable. La réussite lui colle au derrière, cette personne. OK. La ruine, le cloître, les pourparlers, la réussite et naturellement la grâce. Mais la grâce, ça, c'est pour vous, mes consultants. Je la sens pas pour cette personne-là. On appelle ça un retour de karma. Hein, naturellement, éventuellement, la vie. Puis même si des fois, on se dit, ça n'arrivera pas, je vois, il réussit ou elle réussit toujours, tout va bien pour cette personne-là. Ça... Inquiétez-vous pas, éventuellement, ça revient. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais ça revient. Donc, la ruine, le cloître, on me parle vraiment... C'est pas une bonne personne. Je suis désolée, là, j'essaie de voir... J'essaie toujours de voir mon verre à moitié plein. Hein. Moi, je fais partie de ce type de personne-là. C'est pas de la pensée magique, mais j'essaie toujours d'être dans le positif. C'est quelqu'un qui, en fait, est une ruine, on va dire ça comme ça, et s'emprisonne dans cette idée-là. Donc, pour lui, il ne s'en rend pas compte. Lui, il est bien comme ça, ou elle est bien comme ça. Ça parle méchamment. On a ici vraiment pas une bonne personne. Écoutez, je suis vraiment désolée. Encore une fois, cette image de réussite projetée aux autres et cette image de grâce. Moi, j'entends que la grâce est pour vous. Naturellement, c'est sûr que j'ai demandé une explication de cette personne-là. Donc, ce qu'on m'expliquerait, en fait, c'est que cette personne-là semble dans la grâce. Moi, je sens que la grâce est pour vous. Et savez-vous pourquoi? C'est parce que présentement, je pense que vous le savez. Je pense que si c'était une confirmation que vous veniez chercher. Je pense que oui, vous avez besoin de vous arrêter. Je pense que la carte stop, elle est vraiment d'actualité dans ce tirage-là. Besoin de vous arrêter, mettre des choses en perspective et vous poser la question, est-ce que cette personne me convient réellement? Une personne qui ne vous convient pas, puis ça, je l'ai dit plusieurs fois, donc je suis désolée pour ceux qui m'ont entendu le dire dans le passé, je veux le dire pour les nouveaux venus. Une personne qui ne vous convient pas ne fait pas de cette personne une mauvaise personne, mais c'est une personne qui ne vous convient pas. Donc, par conséquent, vous avez le choix de vous arrêter, prendre tout ça en perspective et de dire, ben, pour moi, ça ne me convient pas, je préfère ne pas entretenir de relation avec cette personne-là, tout simplement. Là, je vous ai dit que ça ne semblait pas être une bonne personne, mais n'oubliez pas, pour vous. On a posé la question pour vous. Cette personne-là est peut-être très honnête avec d'autres. Bon, j'ai quelques doutes, mais cette personne pourrait être très bien agir avec une autre personne, mais avec vous, faire preuve de malhonnêteté et être dépeint de cette façon-là qu'on a vu dans les cartes, tout simplement. Je vais aller vous chercher une carte conseil, tiens. On va aller voir ce qu'on a à dire comme conseil aujourd'hui. Restez ferme. Hein, je suis un être noble, courageux et solide. Oui, soyez solide pour qui? Pour vous, tout d'abord. Donc, soyez solide pour vous. Moi, je pense que je m'arrêterai. Présentement, le conseil, n'oubliez pas qu'on fait des guidances. Hein, le côté divinatoire, naturellement, dans une guidance. Mais c'est surtout pour guider, conseiller. Moi, je vais vous dire, on s'arrête présentement. On prend une pause, un instant de recul et on met pour et contre pour une liste. Est-ce que cette personne-là a vraiment sa place dans ma vie présentement? Qui sait, peut-être dans l'avenir, cette personne-là, elle aura changé, ça sera amélioré et pour avoir un retour de relation. Présentement, je sens quand même que c'est pas évident pour vous de ce côté-ci. On va aller chercher des signes astrologiques et des lettres. Ça pourra vous apporter également une autre confirmation, en fait. Qu'est-ce que nous avons? On a Lion, on a Vierge, Sagittaire, Vierge une deuxième fois, on a Poisson, on a Bélier et 2 fois Cancer. Pour les lettres, pour le deuxième tirage, nous avons 2 fois la lettre C, une fois la lettre N, un O, un R, un Z, un D, un X et finalement un B. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Là, je m'en dis, j'espère que ça vous a plu, ni en même temps. C'était pas un choix très, très jojo,
Mais en même temps, peut-être que le tirage vous a plu, peut-être que vous apportez également la confirmation que vous aviez besoin dans cette situation-là. Si c'est le cas, un petit pouce, un commentaire, c'est toujours apprécié. Un abonnement, c'est toujours pas abonné. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications, savoir quand je publie. Je publie quand même en 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous. Surtout, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite également de passer une belle et douce journée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.